Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer la série avec Marc dans le chapitre 10 à partir du verset 17 jusqu'au verset 31. Je vais lire les versets. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda, lui ici c'est Jésus, Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Lui répondit Jésus. Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut de regard le cercle de ses disciples, puis leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista, oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandaient entre eux, mais alors qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre demanda, et nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit, vraiment je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, sa sœur, sa mère, son père, ses enfants et ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et tout le monde à venir, dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Ici, Jésus était avec ses disciples en fait en Judée, et il y a un homme très riche qui s'est agenouillé devant Jésus et lui demanda comment il pouvait en fait avoir la vie éternelle. C'était un homme très riche, donc on peut supposer qu'il ne manquait de rien sur cette terre. Par contre, il se posait la question, comme d'ailleurs nous tous, de ce qu'il y a après la mort. Et lui, il connaissait déjà la vie éternelle, mais il ne savait pas comment il pouvait y accéder. C'est pour ça qu'il a posé la question à Jésus, comment il pouvait accéder à la vie éternelle. Cette histoire s'est passée avant l'acte de Jésus à la croix, qui nous donne le salut en fait. Mais déjà, Jésus donna une première piste à cet homme. Il dit à cet homme, viens et suis-moi. Mais avant ça, Jésus demande à cet homme de vendre toute sa richesse et de le donner aux pauvres. On peut trouver ça exagéré en fait de la part de Jésus, d'autant plus que il est écrit avant que cet homme respectait depuis sa jeunesse la loi de Dieu, et Jésus lui demande encore de vendre toute sa richesse pour le suivre. Avant ça, en fait, il y a une chose quand même importante, c'est que après avoir dit à Jésus en fait que depuis son enfance il respectait la loi de Dieu. Il est écrit, Jésus posa un regard plein d'amour sur cet homme. Dans d'autres versions, Jésus l'aima. Jésus aima cet homme riche. Il est important de le souligner en fait pour bien dire que Jésus aime tout le monde, quel que soit son statut social, riche ou pas riche, Jésus aime tout le monde. Mais pour cet homme précisément, Jésus a pointé du doigt en fait un point particulier qui empêche cet homme de suivre Jésus. Et ce point, c'est l'attachement de cet homme à sa richesse.
c'est l'attachement de cet homme à sa richesse. C'est pas la richesse en elle-même, puisque vous connaissez l'histoire de Job. Job a été très riche, mais Job a mis son attachement à Dieu, sa confiance en Dieu, et quand Dieu a permis que Job soit dépouillé de toute sa richesse, il est resté ferme dans sa foi, il est resté ferme dans son attachement à Dieu. Contrairement à cet homme, quand Jésus lui demande de tout vendre, de quitter sa richesse, cet homme s'est assombri et s'en alla avec tristesse. C'est dire en fait l'attachement profond que cet homme avait pour sa richesse, son amour, plus que l'amour de suivre Dieu, l'amour de suivre Jésus en fait. Donc cet homme avait un profond attachement à sa richesse et c'est là le vrai problème. À un moment donné dans notre vie également, Dieu nous montre à un moment un attachement qu'on a pour quelque chose qui est différent pour chaque personne, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre vie professionnelle, un attachement qui est plus fort que l'attachement qu'on a envers Dieu. Et c'est un attachement qui nous empêche de suivre pleinement Dieu, de faire pleinement la volonté de Dieu. Et Dieu nous donne le choix de se détacher de cela pour bien le suivre. Comme il a donné le choix, Jésus a donné le choix ici à cet homme riche de se détacher de ce qu'il aime plus que Dieu. Dieu nous donne aussi l'occasion de se détacher de ce qu'on aime plus que lui. Et en fait, le choix nous appartient, mais la force de le faire et le pouvoir de le faire, c'est Dieu qui nous le donne. C'est dans les versets suivants, dans le verset 25, plus précisément. Jésus donne l'image du chameau. Il est écrit, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche de passer dans le royaume de Dieu. En fait, un chameau qui passe dans le trou d'une aiguille, c'est quasiment impossible en fait. Et Dieu nous montre ici en fait deux choses. Premièrement, la nature du salut que Dieu a prévu à travers Jésus. Il est quasiment impossible pour l'homme, par sa propre force, d'accéder au royaume de Dieu. Il est pratiquement impossible même. Par contre, cela est possible à Dieu à travers le sacrifice de Jésus, qui, si on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, lui qui a payé le prix de nos fautes sur la croix, ben on peut accéder par la grâce de Dieu au salut et à la vie éternelle. Et c'est gratuit, ça ne dépend pas de nos actes ni de ce qu'on fait. Deuxième chose, dans notre marche avec Jésus, dans notre pas quotidien avec Jésus, Dieu nous donne la force, en fait. Si on choisit de suivre Dieu quotidiennement, de faire la volonté de Dieu quotidiennement, ben Dieu nous donne la force. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qu'on pense impossible pour nous de faire, mais en fait, en faisant le choix de suivre Jésus, de proclamer l'évangile de Dieu, ben en fait, tous les barrières qu'on pense impossibles pour nous-mêmes, Dieu peut rendre tout possible, juste par le fait qu'on fasse le choix de suivre Dieu, de proclamer l'évangile. Et en fait, à travers ces choix quotidiens, il y a également notre encouragement, en fait, en plus de la force que Dieu nous donne pour faire ces choses-là. Jésus nous donne aussi la récompense, en fait. Il nous promet la récompense. On n'en parle pas souvent. Pourtant, c'est Jésus lui-même qui le dit dans verset 21. Tu auras un capital au ciel.
dans notre version, tu auras un trésor dans le ciel. Mais en fait, dans les versets 29 et 30 aussi, il est écrit, si quelqu'un quitte à cause de moi, de Jésus, et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle. Donc, ici, sans rentrer dans l'extrême de quitter ces choses-là, Jésus nous dit quand même, si on met Jésus et son évangile avant tout autre attachement qu'on a, si on met Dieu avant toute chose, ben on peut s'attendre au meilleur avec Dieu, dans la vie présente comme dans la vie éternelle. Et c'est écrit. Cela ne veut pas dire qu'on va vivre, on va vivre dans la prospérité, puisque Jésus nous dit quand même qu'il y a de la persécution, il y aura de la persécution, mais on peut s'attendre pleinement à Dieu, en fait, qu'il nous donne la force et la possibilité de faire les choses qu'on croit impossibles et qu'on peut s'attendre au meilleur dès la vie présente ici avec Dieu, en fait. Donc, c'est un encouragement de faire le pas quotidien, d'avancer avec Dieu, parce qu'on peut s'attendre au meilleur avec lui, et il nous donne la force et la possibilité de faire son œuvre et de le suivre. Donc, en résumé, Jésus nous aime comme il a aimé cet homme riche. Il s'est sacrifié pour nous sauver. Dans notre marche quotidienne pour le suivre, Jésus nous incite à nous détacher de ce qu'on aime plus que Dieu pour pouvoir le suivre pleinement. Juste le choix de le faire. Dieu fait le reste. Ça peut être difficile, ça peut être douloureux puisque c'est des attachements peut-être qu'on aime, mais en faisant ce choix-là, on peut s'attendre au meilleur avec Dieu. On peut s'attendre au meilleur avec lui dans notre marche quotidienne avec Dieu, mais faisant juste le choix quotidien de marcher avec lui et osant nous détacher de ce qu'on aime plus que Dieu, et on peut s'attendre au meilleur avec lui, et on a également l'espérance de la vie éternelle. Donc c'est un encouragement que Jésus nous donne, et voilà. Merci.